Frédéric Bosquet de l'association Terra. Alors pour vous, la ruralité c'est l'avenir, puisque à travers la construction d'un éco-village dans le Lot-et-Garonne, vous réfléchissez au modèle économique de demain. Ça ressemble à quoi un éco-village? Alors justement, plus qu'un éco-village, c'est un écosystème coopératif territorial. C'est-à-dire que justement, on veut dépasser le village gaulois pour aller plutôt vers le territoire du XXIe siècle. Et le territoire du XXIe siècle, ça va être un ensemble d'acteurs publics, privés, de la société civile qui vont travailler ensemble à développer ce qu'on appelle nous des solutions intégrées, c'est-à-dire produire des biens et des services à l'usage de ces habitants de ces territoires et surtout les préparer à recevoir les millions de Français qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne et que ces campagnes sont en train de mourir. C'est quand même fou. Et entre les deux, qu'est-ce qui nous manque? Des capitaux patients à intérêt modéré. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on prêtera de l'argent avec des taux d'intérêt aussi importants, on n'arrivera pas à développer les investissements productifs dans ces campagnes au service des habitants de ces territoires et de tous ces habitants qui veulent venir dans ces campagnes. Donc on a un gros travail à faire aujourd'hui pour connecter en fait la finance avec les activités de nos communes rurales. Comment est-ce que vous avez choisi le lieu pour implanter votre éco-village? Alors nous, on a fait trois tours de France en vélo à la rencontre des acteurs des territoires. On a visité une soixantaine de lieux différents, on leur a posé plein de questions, on a fait des forums ouverts dans plein de petits villages en France pour savoir comment ils voyaient le village au XXIe siècle. Et en fait, on a fait un appel lors de notre troisième tour pour trouver un lieu dans lequel on pourrait commencer à incarner ce qu'on avait compris. Et en fait, on a un gentil donateur qui avait une ferme dans une zone rurale à revitaliser. Ça tombe bien. Et donc, du coup, il me l'a mis à disposition d'abord avec un loyer modéré. Et puis ensuite, il l'a cédé au fonds de dotation, puisque dans l'écosystème qu'on construit, on a plusieurs types de structures qui permettent chacune de remplir une fonction Mhm. pour qu'on assure la revitalisation de cette zone rurale. Parlez-nous un petit peu de ces différentes structures. Alors en fait, l'objectif fondamental, c'est de relocaliser la production vitale aux habitants. Donc notre objectif, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire avec D'accord. Donc c'est plusieurs. de l'agriculture, c'est ça? Voilà, c'est l'agriculture qui nous permet de produire une alimentation saine et biologique. Mhm. On a aussi toute la partie énergie renouvelable. Là, avec une petite commune de 500 habitants, on est en train de créer une coopérative de production d'énergie renouvelable, puisque l'idée, c'est de relocaliser au plus proche des gens les productions vitales à ces habitants. On a aussi on travaille aussi à la mise en place d'un quartier rural en transition avec une commune qui s'appelle Trentel de 700 habitants au bord du Lot. Et là, par contre, sur 4 hectares, on va essayer de reproduire tout ce qui est vital aux habitants de ce quartier rural. Donc l'idée, c'est de créer un quartier rural pour une trentaine d'habitants, une cinquantaine d'actifs. Et toutes ces structures, en fait, associations, fonds de dotation, sociétés foncières, toutes travaillent avec une monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de cette force économique qu'on a créée et pour pas qu'elle remonte sur les marchés financiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Donc vous avez votre propre monnaie, c'est ça? alors c'est une monnaie qui est contre-garantie par des euros déposés à la nef, puisqu'en France, pour créer des monnaies citoyennes locales, il faut avoir une contrepartie en euros. Mais l'intérêt de ça, c'est surtout que la force économique qu'on va créer, elle va rester sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers et 2% dans l'économie réelle. C'est pas beaucoup, il nous en reste pas beaucoup. Donc il faut vraiment la protéger et faire en sorte qu'elle irrigue tous les acteurs du territoire. Et depuis qu'on a commencé, on est arrivé à 3. Et maintenant, on est plus de 80 habitants qui sont venus réhabiter cette petite commune, en particulier Tournon d'Agenais. Donc on a baissé la moyenne d'âge du village à 38 ans contre 55, puisque malheureusement ces populations vieillissent. Et donc nous, on arrive et on fait baisser cette moyenne d'âge. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est qu'au début, on était vécu comme des personnes plutôt extérieures en fait. Et maintenant, on nous appelle pour participer à des projets des communes locales, puisque maintenant sont associés au projet des communes, le département, la région, et puis beaucoup d'acteurs aussi du territoire avec lequel on travaille.